Vincenzo di Marzo est titulaire de la chaire d'excellence en recherche du Canada sur l'axe microbiome endocannabinoïde de la santé métabolique à l'Université Laval. Il est également directeur, et cette fois dans son pays natal, l'Italie, de l'Institut de chimie biomoléculaire du Conseil national de recherche italien et rejoint la 5e section. Donc, quand j'étais petite, j'étais très intéressée à comprendre comment les cellules, la vie marchait. Donc, je me suis très intéressé au fonctionnement des organismes vivants. Et j'ai beaucoup aimé étudier les sciences quand j'étais petite. Donc, quand j'étais allé à l'école, j'avais une très forte préférence pour les matières scientifiques. Bien sûr la mathématique, mais certainement la biologie. Et après, quand je suis allé à l'université, j'ai choisi la chimie parce que moi, j'étais vraiment très intéressé à comprendre du côté chimique comment les cellules ils marchaient. Donc, j'ai fait la chimie, j'ai fait la biochimie. Et dans ces domaines-là, je me suis très intéressé à la communication entre les cellules et en particulier la communication à travers des signaux lipidiques. La recherche nous donne la possibilité de collaborer et donc j'ai toujours aimé collaborer avec les autres chercheurs et chercheuses et beaucoup de ma carrière. Si j'ai eu une bonne carrière, c'était aussi parce que j'ai eu beaucoup de bonnes collaborations. Ma famille et la recherche sont ma vie. Je crois qu'il n'y a pas de compétition entre les deux. Il faut toujours trouver un bon équilibre. Mais si vous demandez à ma femme, en fait, elle vous dirait que j'ai pensé plutôt plus à la recherche qu'à la famille, mais ce n'est pas complètement vrai. Je dis toujours que moi, je travaille chaque jour, mais j'ai aussi des vacances chaque jour. Donc, je n'ai pas trop besoin de vacances. J'ai beaucoup d'amis dehors la recherche, mais j'ai aussi beaucoup d'amis dans le domaine de la recherche, dans mon travail. J'ai toujours dit que si je n'aurais pas fait le chercheur, j'aurais certainement fait le photographeur parce que c'est vraiment une passion. Ça me donne l'opportunité de m'exprimer, d'exprimer mon côté artistique. Et donc, oui, j'aime bien la photographie. Il y a peut-être une petite compétition avec la recherche. En fait, dans ma carrière, moi, j'ai beaucoup voyagé aussi, pas seulement pour les congrès, mais j'ai travaillé aux États-Unis. Et j'ai travaillé en France, j'ai travaillé en Angleterre, j'ai pris mon doctorat en Angleterre, en fait, à Londres. J'ai commencé mon domaine de recherche principal à Paris pendant 18 mois. Et il y a 7 ans, en fait, j'ai pris avec beaucoup d'enthousiasme l'opportunité d'aller travailler au Québec avec une chaire d'excellence en recherche. Et donc, j'ai toujours gardé un côté voyageante parce que j'aime bien, je suis très curieux des cultures différentes, des façons de vivre différentes. Et j'ai passé beaucoup de temps dans mon travail à l'étranger. Je suis marié depuis presque 28 ans maintenant. J'ai une fille de 28 ans, en fait, 27 ans. Martha, elle étudie philosophie. Elle a choisi la philosophie parce que ma femme, elle est dans le domaine des sciences humaines. Donc, elle a voulu rester au milieu entre les deux parents, entre la science et les sciences humaines. Elle a choisi la philosophie. Non, c'est une belle question. Un grand défi, c'est de garder l'enthousiasme pour la recherche. C'est difficile de faire la recherche ces jours-là. Et il y a, en Italie notamment, pas seulement en Italie, il y a moins et moins d'argent qui est investi dans la recherche. Le défi de comprendre bien l'interaction entre la nutrition et le développement de médicaments. C'est une très belle nouvelle que j'ai reçue, un honneur certainement,
un honneur d'y participer comme membre correspondante. Donc, je suis très, très honoré, très, très heureux, très chanceux d'y faire partie à partir de la fin du mois. Donc, ça va être une très belle opportunité pour établir des autres collaborations. Et comme chimiste, moi, je suis biochimiste. Je suis vraiment heureux de connaître des gens qui font de la vraie médecine. Donc, ça va certainement améliorer ma recherche et des opportunités de faire de nouvelles collaborations. Merci beaucoup, professeur Vincenzo Di Marzo. Donc, excellent curriculum, je peux vous le dire, je le connais déjà depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Donc, vous avez pu voir que c'est un autre auteur, travaillant en Bretagne, à Paris, en Italie, bien évidemment, au Québec maintenant. Nous sommes tous heureux de l'accueillir ici à Bruxelles, dans notre compagnie. Nous lui cédons la parole, il va vous exposer sa recherche, peut-être sur les endocannabinoïdes, on verra. Merci le président, merci beaucoup la présidente élue, le secrétaire perpétuel. Je suis très heureux et très honoré d'être ici aujourd'hui, un peu ému aussi. Donc, je crois que vous avez assez de mon français, de ma description de votre belle langue. Là. Donc, je vais passer aussi pour gagner du temps à l'anglais pour ma présentation, pour vous décrire en quelques mots mon itinéraire scientifique professionnel. Donc, oui. As I said before, I was really very fascinated by the fact that the main component of the cell membrane, what is really responsible for the separation of a cell from the environment, from other cells, it's also the source of several lipid mediators that allow this same cell to communicate with other cells, and also sometimes inside the cells. And in particular, so the membrane phospholipids not only provide the means for the separation from one cell from the others, but they also provide, through several lipid mediators, the possibility to communicate. And in my career, I actually started during my PhD studentship in London to work on a particular type of membrane phospholipid-derived lipid mediators, which are derived from omega-6 polyunsaturated fatty acids, in particular arachidonic acid. So I did my PhD on leukotrienes. At that time, they were known as low-reacting substance of anaphylaxis. And I was there. I was unlucky. I was not really there when they were discovered, when their chemical structures were discovered. But I was in the same group where the leukotrienes were first identified. And then, after my PhD, when I went back to Italy, I started working on prostaglandins, and from there, I then went to Paris. I was lucky enough to start what really is one of my two big loves in my professional history, and these are the endocannabinoids, as Professor Shin just mentioned. Endocannabinoids are molecules that are derived from omega-6, from arachidonic acids, and later on we also discovered that some of these endocannabinoids not only activate the cannabinoid receptors, hence the name endocannabinoids, which we thought of, but they also activate other receptors. They're quite promiscuous, and they activate actually some ion channels, which happen to be the receptors for another plant-derived molecule, capsaicin, which is responsible for the pungency of hot chili peppers. So we named these molecules, which are similar to endocannabinoids. Some of the endocannabinoids can actually do this job, endovanilloids. I've always been quite fantasious with creating names, and unfortunately I never patented any of these names, otherwise I would probably be much richer than these days. So then we moved on, where we were working on these omega-6 arachidonic acid-derived mediators to also their corresponding molecules coming from monounsaturated and saturated fatty acids. And this also gave me the opportunity to collaborate with some members of this academy
the palmitic acid and oleic acid related endocannabinoids, which happen to be ligands for other very important receptors such as the PPARs. And very recently I went on into moving into the omega-3 polyunsaturated fatty acid derived endocannabinoid-like molecules whose receptors are not really well known yet. But these are very interesting because like the omega-6 derived endocannabinoids, they are very strongly impacted upon by the diet. So more recently I actually became fascinated by another very complicated source of lipid mediators, which is the gut microbiome. Patrice Cani actually was the first one to investigate the relationship, he's here, thank you Patrice, for investigating the relationship between the endocannabinoid system and in the host and the gut microbiota. So we now know that there are some endocannabinoid-like molecules which are made by gut microbes. I was not a microbiologist. For me this was a huge discovery in the world of microbiology. And I can now say that when I saw that some of these bugs can make endocannabinoid-like molecules, I really could understand why people say that bacteria can make n'importe quoi. So recently we also went on looking at short-chain fatty acid-derived lipid mediators, because the endocannabinoids and endocannabinoid-like molecules, what we call now endocannabinoidome, are derived from long-chain fatty acids. But bacteria make also short-chain fatty acids, so this is also very important for their communication. And so these endocannabinoid-like molecules can be made by bacteria. The endocannabinoid molecules of the host can change the composition of the gut microbiome. So there is an endocannabinoid mediated or an endocannabinoidome mediated communication between these two seemingly very different worlds, the host and the gut bacteria. So this is just to say that this kind of research is very productive in terms of producing new types of therapies. Leukotrienes, as you know, receptors have yielded montelukast, which is widely used against asthma. Prostaglandins, of course, COX-2 inhibitors. I directly participated in the development of CB1 receptor antagonists for the actions of endocannabinoids in obesity and type 2 diabetes. Unfortunately, this did not last for more than 2 years. Endovaniloids, recently there is TRPV1 antagonist for the treatment of pain. I also participated in the development of molecules that are like endocannabinoids, are derived from palmitic acid and oleic acid. And also, as you well know, the gut microbiota also offer a new opportunity to develop new therapeutic treatment. But what I find most fascinating really these days is the fact that this world of phospholipid-derived lipid mediators is strongly impacted upon by basically all environmental challenges, what we now call the exposome, the diet, the bad diet, the good diet, of course the drugs, the physical exercise, the stress, the environment. They all strongly impact both the endocannabinoid system and the gut microbiome and their interaction. This is what's going to be the future of my research. Merci beaucoup pour votre attention et pour avoir invité ici. Merci beaucoup, professeur Marzo. Donc, vous voyez jusqu'où la chimie peut vous mener. Donc, on parle de chimiste et puis avec s'intéresse aux récepteurs endocannabinoïdes et puis il va devenir évidemment une explosion dans toute une série de domaines. C'était absolument passionnant. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette compagnie et cette académie belge.